vont être remontées, des propositions qui vont être faites, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse travailler. L'objectif, clairement, c'est qu'ils ne soient pas juste venus nous voir ce matin au Congrès, mais c'est que leurs propos ils se transforment en actes forts, et on compte sur eux pour porter au niveau du gouvernement les problématiques de l'agriculture des Savoies et les changements qu'on attend, entre autres sur la prédation, sur la gestion de l'eau, sur la levée du carcan administratif. Donc on veut que nos politiques, au-delà de venir nous voir au Congrès, soient au travail, au quotidien, à nos côtés, pour faire bouger les lignes. Globalement, je pense que ça a confirmé l'intérêt de chacun pour la FDSEA. Aujourd'hui, c'est 250 personnes qui sont à notre Congrès au moins. Donc clairement, aujourd'hui, ça exprime fortement l'attente des agriculteurs, l'attente qui est ressortie de ces mobilisations. Elle se transforme encore plus au Congrès aujourd'hui. Donc il ne faudra pas que nos politiques déçoivent ces attentes-là. Parce que les agriculteurs, quand ils sont déçus, ils sont beaucoup plus violents. Il y a plusieurs choses qui ressortent, à mon avis, d'assez fondamentales ce matin. La première, c'est qu'on a quand même eu des annonces assez fortes de la part du Premier ministre, notamment sur la dénomination de la viande, sur la dénomination des produits, sur la vie à la campagne, la cohabitation de l'agriculture avec les citoyens. Pour la traduction opérationnelle, on a aussi des mesures assez fortes mais insuffisantes, et qui demandent à être traduites de façon opérationnelle. Et ça, c'est le travail qui va être mené en département, en préfecture la semaine prochaine. Il n'y a rien de gagné. Il faut que la traduction opérationnelle sur le terrain se fasse. On compte beaucoup sur nos services départementaux, sur nos préfectures pour nous accompagner dans cette démarche, pour que d'ici au Salon de l'Agriculture, qui est notre deadline, on arrive à faire respecter ces engagements à l'État. Alors déjà, on voulait être là pour dire notre solidarité vis-à-vis du monde agricole. Donc ça, c'est ce qu'on fait déjà depuis le début du mouvement. Et puis déjà penser à la suite, puisque maintenant que le Premier ministre et les ministres ont fait leurs annonces, nous, parlementaires, notre travail, ça va être de traduire cela dans la loi et de vérifier que dans la réglementation, les grands engagements du gouvernement soient traduits en actes. Ce travail-là, sénateurs, députés, c'est notre boulot. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure que nous soyons associés à l'ensemble des discussions entre les organisations agricoles et les services de l'État pour pouvoir trouver et traduire ça en solutions concrètes. Il faut d'abord revenir au bon sens paysan et arrêter d'emmerder nos agriculteurs avec tout un tas de normes ou de surtranspositions qui représentent quelque part du temps, un coût, et qui sont incompréhensibles la plupart du temps. S'il y a une large adhésion de la part de la population à ce mouvement, ce n'est pas pour rien, parce que dans le malaise agricole, chaque Française et Française s'y retrouve dans son quotidien. C'est pour cette raison qu'il faut mettre un véritable coup de frein à cette pesanteur et cette lourdeur administrative et accompagner les paysans dans leur volonté de produire pour la ferme France. Bon, déjà, il faut remettre ce congrès dans son contexte, puisqu'on est au lendemain des mobilisations, la suspension d'un certain nombre de barrages. Et donc, évidemment, aujourd'hui, beaucoup de choses à se dire, à la fois sur les premières annonces qui ont été faites, sur les attentes aussi nombreuses qui sont exprimées. Et puis, un congrès, c'est toujours l'occasion de faire le point sur les sujets qui ont égrené l'année. Du côté de la région, pour nous, c'était une année très importante, puisque première année de la nouvelle programmation du FEADER, ce qui suppose évidemment un certain nombre de réglages, de sujets, de questions qui peuvent être posées et qu'on a évoqués ici ce matin. Je retiens d'abord une très belle mobilisation qui continue. La mobilisation elle a d'abord eu lieu pour obtenir les mesures qu'a annoncé le gouvernement. J'entends que ce matin, les jeunes agriculteurs, la FDSEA, saluent ces annonces. Et maintenant, ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent, et c'est normal, c'est qu'elles soient appliquées. Et c'est notre travail de parlementaire qui commence. C'est de faire voter dans la loi ce qui nécessite d'être voté dans la loi et de faire appliquer ce qui, tout simplement, peut être appliqué aujourd'hui, les mesures d'urgence sur les prix, sur les revenus, l'application des lois Egalim et puis les normes, les procédures qui ont été beaucoup citées aujourd'hui, qui créent des délais, qui créent de l'insécurité, qui créent de la complication pour des gens qui demandent finalement qu'une chose, c'est pouvoir faire leur travail d'agriculteur. C'est notre travail, ce sera difficile, ce sera long, on n'arrivera pas à tout bien faire, je pense que c'est la modestie qui l'impose, mais c'est ce qu'on fait au quotidien. Moi, c'est ce que je fais depuis que je suis élu en juin 2022 sur le dossier de la prédation, par exemple, ce que je fais aussi pour accompagner les jeunes agriculteurs avec la future loi d'installation et d'orientation. Des messages très importants qui mettent le point et le doigt sur les incohérences de notre pays. 89% des Français soutiennent notre agriculture. On veut soutenir nos agriculteurs pour manger leurs produits et non pas subir des importations qui ne respectent pas nos propres normes, les normes qui sont imposées à nos agriculteurs. Donc aujourd'hui, on a parlé de surtransposition des normes européennes version française, c'est-à-dire laver toujours plus blanc que blanc, qui étouffe notre agriculture et qui fait qu'aujourd'hui, notre agriculture, alors que nous étions
exportatrice directe, eh bien, maintenant nous sommes déficitaires de toutes les contraintes qui pèsent sur nos agriculteurs, sur leur exploitation, qui font que bien on bride la production et on a de plus en plus et on aura de plus en plus de mal à nourrir les Français au nom de l'écologie. Il y a énormément d'incohérences dans toute la chaîne de décision, à la fois européenne et française. Donc c'est ce changement de paradigme que la FDSEA veut, bien sûr, et que nous soutenons depuis plusieurs années, et puis la prise de décision et l'action, et que le politique reprenne enfin la main. Manger bon et local est si essentiel. Vive l'agriculture, vive les Savoies et vive la France.